Bismillah, salam wa salam, chers étudiants, salam alaikum. De cette nouvelle vidéo, je vais continuer le cours de la cryptographie symétrique moderne. Je vais détailler deux points. L'algorithme de chiffrement AOS et les modes d'opération de chiffrement. Alors, l'algorithme AOS est un algorithme de chiffrement symétrique par bloc, aussi connu sous le nom Rindel, conçu par deux cryptographes belges, Damon et Rijman. En 1998, l'Institut américain NIST a organisé un concours de trouver un successeur à l'algorithme DES, que finalement répète, l'algorithme DES ne résiste pas la cryptanalyse linéaire et différentielle concernant l'attaque force brute ou bien la recherche exhaustive. L'attaque est applicable. Rindel a participé à cette compétition et a été choisi en octobre 2000. Cet algorithme standardisé par FIPS en 2001 est devenu officiellement le remplaçant du DES. Cet algorithme possède des propriétés ou bien des propriétés suivantes. Plusieurs langues de clés sont possibles. Donc 128 bits, 192, 256. Au contraire, le DOS, le chemin fixe, une seule taille pour la clé, c'est 64 bits et utilise 56 bits. Cet algorithme basé sur la structure réseau de substitution par mutation. Donc, nous installons des opérations simples. On utilise une série d'opérations pour transformation, permutation, sélection, addition binaire, etc. Ce sont des opérations simples. Voici quelques notations utilisées dans ce cours. Donc le mot, c'est un ensemble de 32 bits, est un vecteur de 4 octets. Le bloc, c'est une séquence de bits binaires comprenant l'entrée. Donc on utilise le mot pour le bloc, on utilise pour input, le bloc entrée, le résultat de sortie output, l'état ou bien la matrice state ou la clé d'orange. Donc les blocs sont également interprétés comme des matrices d'octets. Donc le bloc c'est représenté comme une matrice. Chaque chiffre matrice, le type c'est un octet, byte. MB, c'est le nombre de colonnes de la matrice de blocs. Donc pour l'AOS, MB, la valeur de MB est statique, donc égale à 4, c'est-à-dire la longueur du bloc est 32 fois 4, c'est-à-dire 128 bits. Donc la longueur de l'AOS est statique, égale 328 bits. Concernant NK, c'est le nombre de colonnes de la matrice de la clé de chiffrement. Donc il y a plusieurs possibilités, NK 4, 6 et 8. Et NR, c'est le nombre de tournées ou bien d'itérations ou les rondes. Donc, concernant le nombre de rondes, c'est dépendant de la taille de la clé. Par exemple, pour l'AOS 128 bits, donc, de cette catégorie, donc la taille de clé 1K, c'est-à-dire 1K égale à 4, donc la taille de clé c'est équivalent 128 bits. La taille de bloc MB, c'est aussi 128 bits. Et le nombre de rondes, ou bien le nombre d'itérations, c'est 10 rondes. Concernant l'AOS 256, donc la taille de la clé, ou bien le nombre 1K, donc c'est 8, donc ça signifie 256 bits, 8 fois 32. La taille de bloc est statique, 128 bits. Et le nombre de rondes égale à 14. Donc, dans ce cours, je vais utiliser un exemple. C'est l'AOS 128 bits. Donc, l'AOS 128 bits signifie 128 représente la taille de la clé. C'est-à-dire 128, c'est la taille de la clé utilisée. 1 bit, c'est le nombre de colonnes du bloc. 1K égale à 4, c'est le nombre de mots dans la clé. Et NRD, c'est le nombre de tours ou bien de rondes. Donc, pour réaliser l'algorithme AOS, nous avons 4 opérations, bien 4 algorithmes. Donc, le chiffrement de blocs clairs, extension de la clé et déchiffrement de blocs. Donc, on commence par le premier algorithme, c'est l'algorithme de chiffrement.
Donc, nous avons la matrice input ou bien in, donc le bloc entrée de taille 128 bits représente par une matrice de 4 lignes et 4 colonnes. Donc, un bit signifie 4. Donc, un bit signifie 4 colonnes. Donc, c'est le nombre de lignes ici, toujours 4. Donc, 4 octets. Et le nombre de lignes dynamique. Donc, selon le nombre d'un bit. Le résultat, c'est la même chose, c'est le 4. Donc, toujours, on travaille sur l'AOS 128 bits. Donc, on a 4 lignes et 4 colonnes. Donc, celui-là, les informations se représentent en hexadécimal. Donc, les informations hexadécimales. Donc, de taille 1 octet ou bien byte. Donc, comme le début, on va recopier le bloc input dans la matrice state. Le résultat, donc le résultat toujours comme la matrice out ou bien output. Donc à chaque ronde, nous avons 4 transformations sont appliquées. Donc on a 4 opérations essentielles dans l'algorithme de chiffrement. Ça passe, c'est-à-dire substitution d'octets dans le table d'état. Le table d'état ou la matrice. Shift c'est-à-dire décalage de rangée dans le table. Mixcon, déplacement de colonnes dans le table d'état. Il y a un déplacement des octets. Et add round key, addition, la clé de ronde qui varie à chaque ronde. Donc ici, on a une opération d'addition. Donc on détaille chaque transformation. Donc concernant la transformation step byte, donc les octets sont transformés en appliquant une boîte S-box inversible afin de permettre de déchiffrement uniquement. Donc, on a la matrice d'état, on a une boîte S-box. Donc, pour réaliser, pour trouver la nouvelle matrice, donc il faut appliquer la boîte S-box en utilisant les valeurs de chaque cellule. Par exemple, donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, la valeur 19 dans la matrice. On a le 1. Le 1, c'est la ligne utilisée. Et 9, donc, c'est la colonne numéro 9. Donc, la nouvelle valeur de la matrice Tana, c'est 14. Donc, on remplace 19 par 14. Et c'est le même principe pour les autres, toutes les valeurs de la matrice state. Deuxième opération, donc la fonction shifter modifie les lignes de la matrice table state en faisant certaines permutations circulaires. Donc voici la matrice state. Donc la première ligne n'est jamais décalée. Donc n'est jamais décalée. La ligne numéro 2 est décalée vers gauche à un octet. Donc décalée à un gauche vers un octet. Troisième ligne est décalée vers gauche à 2 octets. Et troisième décalée à gauche vers 3 octets. Donc, c'est des opérations de décalage dépendant la position, le nombre de la position. Concernant l'opération max-colonne, c'est une opération de multiplication entre une matrice prédéfinie et statique proposée par l'algorithme AOS ou bien Riddle et par la matrice d'état. Concernant la quatrième opération, ou bien quatrième transformation, add round k, c'est une simple addition modulo 2 bits par bit de bit par bit déclic.
Donc la matrice d'état, un cycle utilisé, donc pour chaque ronde, un cycle utilisé, donc une addition bit par bit ou bien colonne par colonne ici pour trouver une nouvelle matrice. Voici le pseudocode de l'algorithme de chiffrement. Nous avons ici deux vecteurs ou bien deux matrices de type octet de taille 4 fois 1b dans la OS 128 bits, 4 lignes et 4 colonnes. Donc c'est les vecteurs de bloc d'entrée, bloc entrée, le bloc sortie. W il est un vecteur de la clé étendue de type mot. Donc on déclare une matrice state de type octet. On initialise cette matrice par le bloc d'entrée. Puis on exécute la transformation add-round key entre la matrice state et le vecteur ou bien la matrice de la clé étendue ou bien les 4 premiers mots dans cette matrice. Puis on commence une boucle de nr-1 itérations pour exécuter ces 4 opérations. Après terminer cette boucle, on applique ces 3 transformations, subbyte, shapedrows et add-round key, et on termine ce pseudocode par transformation les informations, ou bien le résultat de ces calculs de la matrice state vers la matrice, ou bien le bloc sorti, ou bien le bloc chiffré.